Mes chers amis, avant que nous lancions l'initiative attendue, et je laisserai la parole dans quelques instants à RSF et à tous les organisateurs, je voulais simplement ici remercier Nadia Mourad d'être présente. Et elle va présenter son projet, mais je voulais que ce forum de Paris pour la paix soit l'occasion pour elle de présenter le lancement de son initiative, de son fonds pour le Sinjar. Vous savez, nous sommes tous profondément engagés pour la reconstruction, le retour des réfugiés, en particulier des Yézidis en Irak. Nadia a porté cette cause avec beaucoup de courage, après avoir vécu le pire, elle et sa famille. Et elle a décidé que ce pire devait la conduire non seulement à faire front, mais à faire le meilleur. Et elle a donc non seulement gagné le prix Nobel de la paix, mais décidé de lancer un fonds pour pouvoir aider au retour des Yézidis, tout particulièrement dans le Sinjar, à reconstruire, à réparer les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, physiques, de traumatismes. Et je souhaitais qu'elle soit parmi nous aujourd'hui pour vous le présenter, vous dire qu'évidemment la France soutiendra pleinement son projet et lui dire que nous sommes, je crois, tous et toutes extrêmement fiers d'elle et à ses côtés. Voilà, chère Nadia, je voulais, moi, pas parler davantage, c'est à vous de parler, de dire et de continuer à incarner avec beaucoup de courage ce que vous faites depuis le début. En tout cas, merci d'être là et nous sommes avec vous. Merci. شكرا كثير سيادة الرئيس ماكرون على دعمك للرسالة والضحايا والناجين. نحن نشعر بأن شرفنا تعود لنا عندما ندعم من سيادتك والحكومة اللي مثل حكومة فرنسا. C'est un honneur que ce soutien que vous nous accordez, Monsieur le Président. C'est un honneur le soutien que nous accorde le gouvernement français. Il est tout à fait clair que ce génocide dont ont été victimes les Yézidis se poursuit. Plus de 450 000 Yézidis vivaient dans la région de Sinjar. Ils vivaient dans le Sinjar avant 2014. Lorsque Daesh a lancé son attaque contre Sinjar, plus de 5 000 Yézidis ont été tués et plus de 6 500 femmes et enfants ont été emmenés en captivité. Il y a plus de 3 000 femmes et enfants qui ont disparu et des centaines de milliers, plus de 300 000 Yézidis sont encore dans des camps. Il n'y a que 60 000 réfugiés yézidis qui sont revenus dans le Sinjar. Le but de Daesh était de détruire les Yézidis. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui les Yézidis sont en sécurité. Après la libération, les dangers sont encore là. La discrimination contre les Yézidis qui existait avant ce génocide est encore présent aujourd'hui. Le but de Daesh va se réaliser si nous n'aidons pas les Yézidis à reconstruire, à rentrer chez eux et à pouvoir vivre dans la paix. Nous voulons créer les conditions qui permettront aux Yézidis de rentrer chez eux. Et là seulement, nous pourrons dire que le but de Daesh de mener ce génocide contre les Yézidis a échoué. J'ai lancé un projet pour la reconstruction du Sinjar parce que nous, Yézidis, devons être partie de la solution pour renforcer la société et en particulier les femmes et les rescapés. Nous sommes fermement convaincus que la société internationale va nous aider à rendre cela possible en créant un climat sûr, en contribuant à ce projet pour reconstruire les zones yézidis, pour que les services de base soient garantis pour ceux qui veulent rentrer chez eux. Nous espérons que la communauté internationale va aider les yézidis peut-être en enverrant une petite force de maintien de la paix dans la montagne de Sinjar, en concertation avec le gouvernement irakien pour aider les Yézidis à retrouver ce sentiment de sécurité et les encourager à rentrer chez eux. Nous avons préparé une vidéo qui montre les souffrances des Yézidis et qui montre ce dont ils ont besoin et l'aide que vous pouvez leur apporter.
as ISIL has marched across Iraq.